Bonjour tout le monde. Alors, je pense que vous allez me voir avec cette tête et cette tenue sur, je pense, sur 6 vidéos. Parce que, voilà, j'avais plein de choses à rattraper et des achats à vous montrer, des cadeaux, un tuto. Et voilà, quoi, il faut que je scinde parce que il y a vraiment trop de trucs. Du coup, vous allez voir ma tronche pendant un bon moment, je vous le dis, hein. Aujourd'hui, donc, enfin, qui est le même jour pour moi depuis des heures que je tourne, mais aujourd'hui pour vous, je vais vous parler de Aline, qui est une de mes abonnées, qui était une connaissance auparavant, qui a beaucoup aimé ma chaîne. Et je dis ça, enfin, ouais, a priori, oui, elle l'a aimé. Et puis, il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, ah bah voilà, Caro, j'ai des petites choses du maquillage dont je me sers pas. Je te les envoie, donc moi j'étais trop contente et tout. Et quand j'ai reçu le paquet, mais j'en revenais pas, quoi. J'ai couiné, mais comme une pucelle. Excusez-moi, hein. Limite, ça me gêne tellement ça me touche, tellement j'arrive toujours pas à croire à tout ce qu'elle m'a offert. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai reçu cette boîte. Siglée Chanel, donc. Mais bon, c'est pas forcément du Chanel qu'il y a dedans. Bourré à craquer de make-up. Je vais essayer d'aller vite parce que j'en peux plus, ça fait 3 heures que je parle. Et j'ai encore 2 vidéos à tourner encore. Et voilà, et donc cette boîte était remplie de make-up. Alors, de 3 marques, une, Bourjois et Chanel. Je sais que Bourjois et Chanel, c'est la même maison. Pour une, je ne sais pas. Je te soupçonne, Aline, d'avoir des accointances avec Chanel, du coup. Parce que... enfin bon... Ça me gênerait que tu aies vraiment acheté tout ça. Enfin bon, bref. Donc bah, je vais vous montrer tous les magnifiques cadeaux que j'ai eus. Tiens, bah, je vais commencer par une puisque je les ai sortis. Alors, une est une marque que je ne connaissais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Enfin, que je connaissais pas du tout. Que je connaissais de nom, bien sûr. J'avais lu des choses et tout. Mais elle m'a jamais attirée, en fait, cette marque. Pourtant, elle m'intéresse. Enfin, toutes les marques de make-up m'intéressent. Mais pas assez pour que j'investisse, en fait, effectivement. Donc là, c'est plutôt une bonne occasion de tester, du coup. Donc, elle m'a envoyé 3 choses. Un fond de teint, donc c'est le Skin Matte Foundation, fond de teint demi-mat. Ensuite, un second fond de teint qui est le Powder Foundation, fond de teint poudre minérale. Donc voilà, donc, alors, salut à la caméra. C'est super ce miroir. Je trouve ça génial. C'est vraiment super pratique. Alors au départ, il y a un petit autocollant avec le nom du produit et tout, puis vous l'enlevez, ça vous fait un miroir. Donc voilà, fond de teint poudre minérale. Et ensuite, un Skin Glow pen, crayon lumière visage dans la teinte, j'imagine que c'est ça, les teintes G02. Voilà, donc un crayon rosé, assez clair. Est-ce que je l'ai testé en muqueuse? Je sais plus, mais je m'en suis déjà servi en touche lumière ici, puis au-dessus du sourcil aussi. Voilà, qu'est-ce que j'en pense? Alors, le fond de teint, tout d'abord. Je sais pas si vous voyez la couleur, non mais... Moi j'ai cru... Je l'ai essayé comme ça pour voir la texture, parce que je me suis dit, mais ça va... C'est tellement trop foncé pour moi. Et en fait, pas du tout. Voilà, c'est peut-être légèrement un petit peu foncé, mais pas des masses. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je trouve qu'il me plombe un petit peu quand même. Ou alors est-ce que c'est dû au fait que c'est peut-être un demi-ton trop foncé, ou un demi-ton ou un ton trop foncé? Je sais pas, je trouve qu'il me plombe un petit peu le teint. Sinon au niveau de la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne. Voilà. Concernant... Donc, il est possible que je m'en serve, hein. On verra quand j'aurai un petit peu bronzé. Voilà, mais c'est vrai que ça n'a pas cet effet lumière. Bon, en même temps, c'est pas du tout le même produit que j'ai avec la BB Cream Dior. Ensuite, il y a ce fond de teint-là. Alors, ce fond de teint-là, je l'ai essayé toute seule. Tout seul. Oui, sinon, j'ai essayé toute seule. Je l'ai pas trop aimé. Il n'a pas une couvrance extraordinaire. Là, pour le coup, même moi qui ai la peau mixte, bah,
Là, pour le coup, on a le visage bien keki, bien plâtre. Même en attendant, j'ai attendu un petit quart d'heure pour voir si le sébum allait faire quelque chose. Franchement, ça m'a un peu plombé. En revanche, c'était pas trop mal quand j'ai utilisé le fond de teint et que par-dessus, j'ai mis ça. Donc, c'est-à-dire 2 fonds de teint. Donc, bien sûr, je vais pas poudrer par-dessus parce que là, voilà. Donc du coup j'ai utilisé le fond de teint, ce fond de teint là mais beaucoup moins lourdement que si je m'en servais en fond de teint, et voilà, puisque je l'ai là, donc voilà, ça passe très bien, c'est pas trop mal, donc je pense que je vais m'en servir, c'est plutôt cool. Et ce crayon là, très bien pour la touche lumière et pour au-dessus du sourcil. Très bien, donc je suis bien contente. Et en plus, moi j'essaierai en muqueuse, moi pour ma muqueuse j'ai plutôt, attendez j'ai un MAC, parce que je voulais un truc qui soit vraiment de la couleur de ma peau, donc moi ma peau elle est jaune, alors c'est plutôt jaune évidemment. Donc je sais pas si on voit bien la différence, là il y a trop de lumière. Donc je verrai ce que ça donne en muqueuse, ça me fait toujours un petit truc en plus, et j'ai plus de place dans mon pot acrylique. Voilà. Ensuite, bourgeois peut-être. Alors bourgeois, alors là il y a un truc, je sais pas, je l'ai pas ouvert parce que je voudrais pas gâcher, je sais pas encore ce que je vais en faire, parce qu'évidemment je vais pas pouvoir mettre ça, à moins que je... C'est alors, délice de soleil, fond de teint minéral bronzant, dans la teinte 03, c'est pour les peaux mates. Ah allez. Donc ça se présente comme ça, effectivement il y a 2 teintes, alors peut-être que comme ça vous verrez mieux, il y a 2 teintes à mélanger. Et en fait, quand je le vois, je me dis, mais je vais peut-être essayer de m'en servir comme un duo, un contour, et alors pas un highlighter parce que c'est trop foncé, mais ouais, ou alors je mélange et je m'en sers comme contour, je sais pas. Ou alors je le fais gagner à un concours, mais si la nana est blanche comme un cul comme moi, ça va pas le faire. Enfin bon, faut que je réfléchisse, donc j'ai pas testé, mais merci. Ensuite, chez Bourjois, on a plein de petites choses. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est Bourjois, ça, c'est Bourjois. Alors, un petit rouge à lèvres. Comment ça s'appelle? Rouge à lèvres. Ça s'appelle rouge à lèvres. Et c'est le numéro 59, Sweet Kiss Shine. Voilà, c'est un truc qui se présente comme ça. Pour sortir, on lève le petit bitonio. Et c'est un rose, et c'est un très joli rose, tout à fait mes couleurs, ouais, parce qu'en plus, tout ce qu'elle m'a envoyé, bon, à part ça qui est un petit peu tendu, mais sinon, c'est top, quoi, c'est pas des couleurs pourraves ou des trucs importables, franchement, c'est génial. Merci, merci, merci. Donc voilà, ce petit rose, je vous fais un petit swatch, c'est plutôt sheer, donc c'est plutôt rosé transparent, et avec, comment on dit, des micro-paillettes dedans. Voilà, donc il est très joli ce petit rouge à lèvres. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai un gloss, effet 3D Max brillant à lèvres. Il y a une couleur, c'est la couleur 63, toujours un rose. Et bon, bah, vu que c'est mes couleurs, ça me plaît, quoi. Je l'ai essayé, c'est vraiment pas mal ce truc-là. Voilà, très joli. Très très joli. Bon, après, moi je suis pas très gloss parce que... Comment je suis pas très gloss parce que voilà, ça tient pas trop, mais c'est vrai que j'en porte de temps en temps sur les rouges à lèvres et celui-là est très joli. Ensuite, un crayon vachement marrant, alors c'est Regard Effet Duochrome Eyeliner, ça se présente comme ça. Et, alors, a-t-il une teinte sûrement? C'est numéro 64, Tilleul doré. Et donc effectivement, c'est un vert avec des reflets jaunes. Vachement intéressant. Je m'en suis pas servi encore parce que je sais pas trop encore quoi en faire. J'imagine qu'en muqueuse, parce qu'il est assez gras, donc je peux pas vous parler de la tenue et tout, ça n'a pas l'air d'être un waterproof. Mais bon, faut que je réfléchisse. J'ai tellement reçu de trucs ces derniers temps que voilà. Ensuite, allez, les fards. Tout d'abord, une ombre à paupières. C'est la numéro 04, elle n'a pas un nom. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nom. Un superbe violet très très foncé. Je vous le swatch. Ici, la pigmentation n'est pas terrible, hein, je vous le dis tout de suite.
Mais il est très beau, bah, faut en mettre plusieurs couches, quoi. Par contre, ils disent que pour intensifier, il faut le mouiller, je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que j'ai le matos? Non, j'ai pas le matos, là. Je vais pas me lancer là-dedans, sinon ça va durer des plombes. Voilà. Ensuite, alors par contre, celui-ci, pour être intense, il est intense. Il s'appelle donc Bourjois Intense Extrait 06. Tenue 16h, machin. Ça n'a pas de nom, ces couleurs, c'est juste un numéro. Donc voilà, c'est un gris très très froid, assez bleu. Et je me suis fait un ras de cils fumé avec ça. Super, super intense. J'adore, quoi. Et très belle couleur. Franchement, trop contente. Top. Ensuite, on a 3 petits mini. Ce sont des Color Exciting. Attends, si je fais ça comme ça ne va rien voir. Voilà, c'est des Color Exciting. Alors, on a le numéro 29 ici. Oh là là, j'arrive pas à me débarrasser de... Excusez-moi. J'arrive pas à me débarrasser du gris qui est vraiment, effectivement, très intense. Alors, donc je disais, les Color Exciting, on a 3 couleurs. On a un kaki mat qui est le 29. J'ai l'impression de jouer au loto. Ici. Que je vous mets là. Ouais, mais là, on voit rien parce que j'ai encore de l'autre. Je suis swatchée de partout. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vais essayer de l'autre côté. Donc, je recommence le 29 kaki. Voilà. Qui est ici, qui est assez léger. Ensuite, on a le numéro 38 qui est une sorte de... je sais pas trop comment dire. Beige foncé avec des paillettes. Voilà. Ici. Et enfin, un marron qui tire un peu vers le prune, mais prune très claire. Mais c'est quand même un marron, c'est le numéro 37 avec des paillettes dorées. Bon, moi je suis moins fan des paillettes, hein. Ça vous le savez. Je me suis maquillée, je crois déjà avec celui-là, j'avais de la paillette partout. Bon. Voilà. C'est la paillette. Mais voilà, par contre le kaki est très joli, je l'aime beaucoup. Voilà, et enfin un dernier truc trop cool, c'est un extraordinaire, c'est aussi un tout petit truc. Alors vous voyez par rapport, juste je vous montre, donc ça c'est les Color Exciting, c'est tout petit par rapport au fard de taille normale, mais il y en a largement assez, je veux dire, ça c'est vraiment trop. Et un petit blush crème, et j'adore les blush crème. C'est le 4301, c'est ça le numéro? Je sais pas, je vous montre. Et donc ça aussi c'est tout mini. Ça se présente comme ça. Voilà, et c'est hyper pigmenté. Moi je me suis pas méfiée, parce que Bourjois, voilà, c'est pas Inglot, c'est pas MAC. J'ai dit, oh c'est trop joli, j'ai mis mon gros doigt là-dedans. J'en ai mis sur ma joue et franchement j'avais l'air de Bottle Clown. Donc voilà ce que ça donne là, et je vous fais un swatch. Voilà, donc faut vraiment, vraiment faire gaffe, c'est hyper pigmenté. Vous en mettez un peu et vous étalez bien. Donc je suis bien contente de toutes ces petites choses. Et pour terminer, on va aller dans le luxe. Avec, vous savez que j'aime le bleu. Avec un crayon Yves Saint Laurent. Donc là, vous le voyez là. Comme c'est magnifique. C'est le dessin du regard Eye Pencil Waterproof dans la teinte 9. Je vous fais un petit swatch. C'est un... Oui, c'est un crayon en plastique, en quelque sorte. Et alors, c'est waterproof, ça je vous le dis. Et voilà, bleu magnifique. J'ai pas encore... je sais qu'il est waterproof parce que... faut que je l'enlève tout de suite d'ailleurs. Parce que je l'ai testé sur ma main. Mais je me suis pas encore maquillée avec parce que il y a trop. Ensuite, chez Chanel, on a un gloss Ultra Wear Lip Color. Alors voilà. Ouais, dans la teinte rose morganite. Je vous montre. Alors on a d'un côté la couleur qui portée toute seule tient très bien. C'est, je pense que c'est une... Ça me fait penser en fait, la texture me fait penser au truc de chez Sephora. Attendez.
je l'ai là. Comment ça s'appelle? Voilà, les Cream Lip Stain. Voilà, ça me fait penser au lip stain crème, mais je pense que c'en est un. Ça finit par devenir mat au bout d'un moment. Et ça accroche très fort. Et par-dessus, vous avez l'autre côté, avec le gloss, ici, que je vais mettre à côté. Voilà, si vous voulez un effet brillant. Moi, j'ai une préférence pour le côté mat, sur toute cette teinte-là. Donc voilà, je l'ai déjà porté plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Et enfin, j'ai gardé ce que moi je considère le meilleur pour la fin, le truc de malade. C'est un rouge allure velvet, teinte 307 impatiente. Alors bon, évidemment, moi j'ai jamais eu de rouge à lèvres Chanel, donc là je suis... attendez, je l'essuie, pas pour mes gros doigts. Le packaging est magnifique, parce que en fait, vous appuyez ici pour libérer le rouge à lèvres, et du coup, ça permet que là, il n'y a absolument rien. Je veux dire, c'est ok. Donc, vous sortez le rouge à lèvres. Et c'est pas celui-là. Ah, mais c'est vrai qu'elle m'en a offert deux. Suis-je bête? Alors, celui-là est très beau. C'est donc, je disais, l'impatiente. Bon, pour l'été, c'est un peu dur, quoi. C'est un prune très foncé. Et qui m'a l'air mat. Moi, je sais pas. Je sais pas, je l'ai pas porté assez longtemps, mais hyper beau, quoi. Hyper beau. Et alors, où est-ce que je l'ai mis l'autre? Parce que l'autre, je l'ai porté beaucoup. Je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, la magnificence suprême. Ça a été donc pour moi le 93 exalté. Focus. Voilà. Et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais sérieusement, regardez-moi ce truc de taré. Il est magnifique. Je suis complètement amoureuse de ce rouge à lèvres. Franchement, il tient très bien, il est super confortable. Voilà, je connais très peu les produits Chanel de manière générale, mais alors là, il est trop beau, quoi, vraiment. Donc voilà, mon petit colis surprise. Comme c'est des produits que j'ai pas l'habitude d'acheter ou de vous montrer, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant. Voilà, surtout les trucs Chanel, hein, je veux dire, j'en ai pas d'autres, donc voilà. Ah oui, puis... Si, il y a aussi le vernis Peridot que je vous ai montré dans une vidéo précédente ou pas, je sais pas dans quel sens je vais les passer, avec en plus le Peridot qui est pas le plus pourri des vernis Chanel, je veux dire, hein, quand même, qui est absolument magnifique. Donc voilà. Voilà. Donc pour y gâter, hein, franchement, j'ai été tellement touchée, je sais pas comment te le dire, Aline, enfin à part merci pour tout. Je suis vraiment ravie de toutes ces petites et grandes choses que tu m'as offertes. Et voilà, et si au moins j'ai le... Comment dire? J'ai pu t'aider dans le make-up et tout, c'est pas que ça me soulage, mais c'est déjà au moins un petit peu quelque chose que j'ai pu t'apporter, parce que là, ce que tu viens de faire, c'est énorme, quoi. Je sais pas si tu te rends bien compte. Donc voilà, encore un grand merci. Les filles, j'espère que ça vous a plu. C'est un peu bizarre de déballer ces cadeaux devant tout le monde. À la limite, les hauls, bon bah voilà, c'est ma thune, je fais n'importe quoi, j'achète trop de make-up, c'est une chose. Mais là, les cadeaux, ça fait bizarre. Voilà, bon, je vais vous laisser. Je pense que c'est encore beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Et quand je vois tout ce que j'ai encore à présenter, j'ai envie de pleurer. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite.